Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef, on se retrouve aujourd'hui pour la review mensuelle désormais de Boruto To Blue Vortex chapitre 3, j'ai du mal à le dire, qui je le rappelle est disponible légalement, gratuitement et en français sur l'application de la Shueisha Manga Plus. Alors, ce chapitre est sympathique, mais... je sais pas, la hype du début est un peu retombée, là. Elle commence à retomber, je sais pas dire pourquoi. Il y a des trucs un peu chelous qu'on comprend pas. Bon, j'imagine que ça va être évidemment expliqué, évoqué dans la suite. Mais il y a quand même des trucs un petit peu bizarres. On va parler de cette nouvelle technique de Boruto. Qu'est-ce que c'est, en fait? J'ai pas compris. Là, je viens de relire le chapitre un instant. J'ai toujours pas compris ce que c'était. Le Rasengan Uzi-Iko, je sais pas quoi là. Alors, l'explication. Alors déjà, bon, le chapitre joue là-dessus. Hein. Déjà, depuis la fin du dernier chapitre, on voit le chakra qui tournoie autour de Boruto, pardon, un peu façon Rasengan. Il fait, ouais, Code, t'inquiète pas, te tuer est facile. D'ailleurs, je t'ai déjà à moitié buté. Vas-y, accouche, dis-moi où t'as planqué le joubi. Sinon, je te fume, quoi. Donc il esquive, combat, échange de coups, tu dis ouais stylé, comment il tremble pas face à Code alors qu'il était trop balèze avant, trop fort de chez balèze, trop sûr de lui, et puis bim, il commence à toucher Code, et du coup le truc il commence à le contaminer, hein, et puis après il lui balance le vrai Rasengan, full puissance apparemment, et tu dis bah ça fait moins de dégâts qu'un Rasengan normal, tu dis c'est quoi ce bordel? Et après on t'explique qu'en fait, le Rasengan Uzi-Iko, si c'est bien ça le terme, il utilise la rotation de la planète. Et c'est là que ça m'a perdu, j'ai pas compris. Comment ça, il utilise la rotation de la planète? C'est-à-dire quoi, concrètement? Parce que là, en fait, le Code, il se prend tout dans la tronche, il se relève, et en fait, il a juste le tournis. C'est quoi ton attaque ultime pourrie? Attention, maintenant, tu vas avoir le tournis jusqu'à la fin de tes jours. Super, d'accord. C'est létal, d'accord, j'imagine que c'est létal au bout d'un moment, mais veut dire, il y a plus définitif comme attaque, quoi. Tu nous ressors une attaque qui, en fait, il peut la sortir que là, en fait, c'est ce genre d'attaque. Tu vas pas sortir ça à un grand méchant après, en fait. Parce que c'est quoi le mec qui. Oh non, je peux pas tenir debout. C'est un stand de Jojo Bizarre Aventure, on est où en fait? Mais bon, après, c'est intéressant parce que on touche à ce que j'appelle la puissance conceptuelle que j'avais déjà, comment dirais-je, j'avais déjà évoqué ça dans le cas Boruto 2, le menu manga sur la chaîne Le Chef Otaku. Allez le voir, masterclass comme d'habitude. Qui disait qu'en fait, avec le délire des Otsutsuki et de tous les nouveaux jutsu, là, les personnages sont devenus tellement puissants qu'en fait, pour nous montrer qu'ils sont devenus balèzes, bah, tu peux plus juste te contenter de les faire détruire des gros trucs, faire des grosses explosions ou faire des méga tirs de chakra. Tu dois plutôt t'attaquer à des trucs conceptuels. C'est-à-dire que là, il y avait. Comment elle s'appelle, la meuf aux cheveux bleus, là, zut, Ada. Je crois que c'est ça. La Ada, par exemple, bon, elle est forte parce que avec ses yeux, même si elle les maîtrise pas, déjà elle peut rendre tout le monde amoureux d'elle, et en plus elle peut réécrire les mémoires des gens, la mémoire des gens, elle peut réécrire la réalité. Son frère, il peut contrer toutes les attaques qu'on lui envoie. Donc là, ça devient conceptuel, c'est-à-dire que pour réussir à les battre, il faut dépasser le concept de leur pouvoir. Là, on se rapproche encore une fois du délire de Jojo Bizarre Adventure. À un moment donné, dans Jojo Bizarre Adventure, les stands les plus dangereux ont des pouvoirs conceptuels. C'est pas juste, hey, regarde, je peux éclater des cailloux ou passer à travers les murs. C'est non, je peux accélérer le temps, je peux ralentir le temps, je peux stopper le temps, je peux modifier ta perception du temps. Du coup, t'as l'impression que tout ce qui se passe est en train de se passer méga au ralenti ou méga accéléré, t'es complètement déphasé. Et du coup, bah, tu peux pas te battre, t'es perdu, tu vois. Donc on est un peu dans ce délire-là avec le nouveau Rasengan de Boruto. Alors autant je comprends le délire de vouloir faire un Rasengan plutôt orienté conceptuel, mais je ne comprends pas son utilisation. Parce que moi tu me dis, ok, il utilise la rotation de la Terre, je me dis, ok, ça veut dire quoi? Moi, tu me dis un Rasengan qui utilise la rotation de la Terre, je me suis dit, bon, le gars il va se retrouver dans une espèce de trou noir, une connerie comme ça, il va se. Tu sais, il va se concentrer sur lui-même et crever, tu vois, un truc comme ça. Non, là, au final, c'est juste, il a le tournis. Bon, c'est peut-être plus que ça, mais c'est pas plus expliqué que ça, en fait. Et Boruto lui dit juste,
Bon, maintenant tu vas m'emmener à Joubi parce que et comme ça je pourrais t'enlever le sort. Et du coup ça ira, je pourrais finir la technique. Et en fait, une fois que t'es touché avec ça, bah ça s'arrête pas tant que la Terre elle tourne. Donc du coup, bah au bout d'un moment tu t'habitues, j'imagine. Je comprends pas en fait l'intérêt de la technique. Voilà, j'ai pas compris le principe, j'ai pas compris le délire. Pourquoi sortir des grands mots rotation de la Terre pour juste que ça te donne le tournis? Dis juste ça, ça te donne le tournis. Tu vois. Et puis comment il utilise la rotation de la Terre dans sa technique aussi, pareil. On sait pas d'où ça sort en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Bon, mis à part ça, c'est aussi le chapitre des retrouvailles. Bon, j'imagine que ça sera développé dans le prochain chapitre des retrouvailles de Boruto avec ses camarades. Bon, qu'ils le considèrent toujours comme un traître parce que bon, leur souvenir n'est pas venu. On voit un petit moment d'émotion subtile, fugace, mais bien présent de Boruto qui revoit sa sœur, qui fait oh, elle a grandi, elle va bien, ça me rassure. Donc ça c'est cool. Par contre, la surprise c'est Kawaki, par contre, rien à battre. Oh, peut-être qu'il laisse rien paraître, mais moi je m'attendais quand même à que Kawaki ait un petit peu de honte, tu vois, un petit peu de ah ouais, je t'ai volé ta vie, ouais, ta soeur m'appelle grand frère. Non, c'est genre, hey, qu'est-ce que tu fous là, toi? Eh oh, va-t'en, hein? Je veux dire, frérot, t'es né avant l'oncle, toi, t'as même pas, y a rien, même pas de gênance, quoi. Genre, pourquoi tu viens. T'as l'impression qu'il croit lui-même au délire, en fait. Ça y est, il s'est fait un schéma mental. En fait, ça a toujours été sa vie, et Boruto, c'est vraiment un traître. Alors que c'est lui le fumier, tu vois. Il fait, oh, qu'est-ce que tu viens là? Qu'est-ce que tu vas faire là? Tu veux mourir ici et tout? Je dis, bah attends, frérot, les autres, ils sont partis. Sois discret. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? C'est très très bizarre la réaction de Kawaki. Et donc, après, c'est dans leur relation. Ils ont toujours été un peu froid, un peu genre bonhomme, toi. Genre, vas-y, poker face. Même Boruto, il a l'air de pas du tout être. On aurait pu s'attendre, il voit Kawaki. Je me suis dit, peut-être qu'il va avoir un peu la haine, tu vois, par rapport à Kawaki. Non, il fait non, mais Kawaki bouge. Je règle un truc avec Code là. Dégage, là, tu me gênes là. Au moins, j'ai vu ma petite sœur, c'est bon, allez. Dégage de là, j'ai un truc à régler là. On discutera plus tard de tes conneries. Ça m'a surpris ça. Donc je me demande qu'est-ce qui cuisine la Boruto là. Là bon, hein, on sait clairement qu'il est en mission pour essayer d'éliminer le Joubi, mais il a pas l'air animé par la haine ou la vengeance ou quoi que ce soit. Bon, tu me diras qu'il soit animé par la haine et la vengeance, ça serait un peu contre-productif vis-à-vis du personnage, et il irait à l'encontre totale du message de Naruto à la base. Que Naruto, c'est quoi à la fin? C'est non, la vengeance, c'est pas la solution. Tiens, Obito, serre-moi la main et on arrête la guerre. C'était ça. Hein. Donc ça serait un peu bizarre que Boruto arrive. Non, en fait, je vais tous vous fumer, je vais me venger, j'ai rien à foutre. Il est dans un autre délire, mais quand même de voir qu'il semble n'avoir aucun grief, genre il calcule pas Kawaki, je trouve ça très bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça, il va peut-être le calculer dans le prochain chapitre. Mais quand même, il y a un sentiment de flottement un peu avec ce début de True Blue Vortex. Et c'est assez paradoxal parce qu'en même temps, il y a ce moment de flottement où on comprend que dalle, et en même temps, on n'a pas l'impression que tant ça de temps se soit déroulé. J'en avais déjà parlé. Donc c'est assez particulier, c'est bizarre comme délire. Oui. Du coup, je me demande quand même où c'est qu'ils veulent aller avec ça, parce que là, ça me paraît très très bizarre tout ça. Pareil, après l'autre révélation, on voit que Boruto, bon, c'est toujours pas ce qui est devenu Sasuke, mais on voit que Boruto est accompagné de deux grenouilles. Alors, je sais plus si elles avaient des noms ou pas, les grenouilles. Donc, on a envie de te dire d'où il a été formé à communiquer avec les grenouilles. Donc, tu te dis grenouille, tu te dis, bon, il a dû à un moment donné rencontrer un ermite des crapauds, un truc comme ça, tu vois. Ça se trouve, on va avoir droit à un Boruto mode Sanine ou je sais pas quoi. Sénine ou Sanine, je sais plus c'était quoi, je crois que c'est Sénine. Tu te dis, bon, peut-être qu'il a été entraîné par l'espèce de clone de Jiraiya, qu'on sait pas, qu'a priori est pas mort, il me semble. Donc peut-être que le clone de Jiraiya, à un moment donné, a croisé Boruto et s'est allié avec lui et Sasuke pour le former. J'ai envie de dire, pourquoi pas. Très très curieux de cette histoire de grenouille là. C'est quoi les bails? Oui. Bon bref, le chapitre est sympa en soi, mais il pose plus de questions qui donnent de réponses. Bon, c'est ce qui fait le charme de lire des mangas de manière épisodique aussi. Bon, après, peut-être que le format mensuel, à l'instar de DBS, c'est un petit peu un frein aussi, hein, parce que là, on sent bien que là, il y a les bonnes trois quarts du chapitre, c'est quand même Code et Boruto qui se battent. Enfin, qui se battent. Boruto le balade, easy peasy. Ce chapitre confirme aussi que Code est un méchant éclaté.
depuis le départ, mais je pense qu'il a été conçu comme ça en fait. Pendant un moment, on nous a essayé de le hyper en mode vas-y, il est plus fort que Jigen ou je sais pas quoi, vas-y, il peut se taper avec Naruto sans problème et tout, et Sasuke sans problème. Au final, ils se sont dit non, ça marchera pas, viens, on en fait un clown, comme ça on n'en parle plus, et l'affaire est réglée. Et je pense qu'ils ont complètement pris ce virage-là, parce que là, il se fait soulever comme jamais. On le déteste, vivement qu'on s'en débarrasse, parce qu'en vrai, il pue la merde, voilà, je le dis. Bref. Donc on va voir où tout ça va nous mener. Est-ce qu'on va avoir droit à une vraie confrontation Boruto-Kawaki déjà au chapitre 3, ou est-ce que ça va nous faire un peu l'inverse de Naruto Shippuden, avec quand il trouve Sasuke, en fait il parle 2 chapitres puis il disparaît. Je pense qu'on va avoir pour cette option-là, surtout que Boruto a l'air plus concentré sur le fait que de trouver Jubi qu'autre chose. Donc on verra bien. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre de ce mois-ci. Comme d'habitude, je vous laisse de mettre un petit commentaire pour le référencement, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.